Pour le temple de Philae, nous allons en fait tout simplement venir méditer, venir ensemble projeter votre conscience au temple de Philae justement. Pour se relier en fait à ce lieu sacré, il est important d'en faire la traversée initiatique et en fait vous allez faire vos premiers pas dans votre temple Isiaque intérieur, et dans le module suivant, dans le module dédié à Isis, nous irons plus en profondeur dans le temple de Philae. Donc aujourd'hui, en fait, pour évoquer le temple de Philae, je vais vous proposer un exercice de méditation, mais qui va beaucoup plus loin que la simple méditation. On va ensemble essayer de projeter votre conscience en ces lieux et à venir récupérer des informations et en tout cas venir vous y amener pour la première fois, peut-être ou pas, mais en tout cas consciemment, pour que vous puissiez faire vos premiers pas au temple de la déesse. Donc bien sûr, en fait, le temple d'Isis, le temple de Philae, est relié à l'archétype de la prêtresse de Mariam de Magdala. Et il me semblait évident de venir effectuer ce petit voyage, en tout cas pour vous accompagner, pour vous mener vers votre temple intérieur et vous mener en fait à la rencontre de ce temple extérieur. Donc je vous conseille voilà, de vous mettre dans un endroit confortable, assis de préférence, et d'allumer une bougie devant vous. Voilà, vous pouvez mettre sur pause le temps de vous installer. Et voilà, je vous propose de vous mettre vraiment dans un cadre où vous ne serez pas dérangé, vous êtes seul avec vous-même, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on projette notre conscience, on est dans un état méditatif très 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 profond et il faut être complètement détendu et complètement concentré. Donc c'est un assez gros travail de concentration. Donc une fois que vous êtes installé, vous pouvez voilà, joindre de l'encens, une musique qui vous parle. Donc une fois que vous êtes installé, je vais vous demander de fermer simplement les yeux et de commencer à ressentir cette flamme, en tout cas de poser votre attention sur cette flamme devant vous. Alors vous pouvez, les yeux fermés, percevoir sa chaleur, sa lumière. Concentrez-vous simplement sur cette simple bougie, cette simple flamme, et essayez de vous détendre. Vous pouvez effectuer des respirations, vous pouvez simplement faire le vide. À partir de maintenant, vous allez vous concentrer uniquement sur ma voix et votre âme effectuera le voyage que ma voix va lui dicter. Maintenant que vous êtes pleinement détendu et que vous sentez la chaleur de cette flamme devant vous, je vous propose d'imaginer, de projeter votre conscience, de visualiser une pièce sombre dans laquelle vous vous sentez bien, mais qui est tout de même assez petite. Vous êtes assise à même le sol. La pièce n'est pas complètement noire, mais elle reste quand même très sombre. Avec vous se trouve toujours cette bougie. Vous l'avez amenée avec vous. Vous êtes alors dans une pièce sombre avec cette bougie devant vous. Et très vite, vous vous apercevez que ces bougies se multiplient et vous entourent. Vous êtes alors toujours dans cette pièce sombre, entourée de flammes. Ces flammes vous protègent, elles vous réchauffent, elles sont votre ici et maintenant dans ce premier niveau de déplacement de la conscience. Si à un moment vous vous sentez en insécurité,
Si à un moment votre attention est distraite, vous serez alors ramené au centre de cette pièce sombre avec ces flammes autour de vous. Vous êtes alors actuellement pleinement assise dans cette pièce avec ces bougies autour de vous. Soudain, vous sentez que la porte de sortie vous appelle. Vous voyez une petite lueur là-bas, dans le couloir, au fond, et tout en restant assise, au centre de ces flammes, votre corps physique reste ici, et c'est votre conscience qui sort et qui s'en va. Alors que votre corps physique est très très bien dans cette pièce sombre entourée de flammes, votre conscience, elle, a entendu l'appel. Vous déambulez le long d'un couloir toujours sombre, peut-être avec une torche à la main, une bougie ou rien. Laissez venir ce qu'il vient. Vous marchez le long d'un couloir, vous descendez des escaliers et vous vous apercevez que les dernières marches de l'escalier sont imbibées d'eau. Vous avez alors les pieds dans l'eau, une eau fraîche, mais tout cela reste sombre. Au fur et à mesure que votre vue s'habitue à l'obscurité, vous apercevez une barque devant vous et sans trop y réfléchir, vous entrez dans cette barque. C'est alors que vous traversez une sorte de tunnel souterrain, toujours dans la pénombre, mais vos yeux commencent à s'y habituer et vous vous rendez alors compte que vous naviguez à l'intérieur d'une grotte. Très vite, au loin, vous apercevez une lueur, une lumière. Le soleil semble être à son apogée là-bas au loin. Alors, vous laissez voguer la barque confiante vers la destination. La destination du soleil, la destination qui vous a appelé. Peu à peu, l'obscurité se remplace par une lumière incroyablement forte, puissante, une chaleur qui fait frémir votre corps. Vous sentez ce soleil magnifique, brûlant, réchauffer tout votre être. Vous pouvez respirer à grands poumons l'air humide et assez restreint de la grotte. Et loin derrière vous, et là vos poumons s'ouvrent, une joie vous envahit. Les oiseaux chantent, vous pouvez admirer les paysages à droite, à gauche, devant, et toujours ce soleil qui semble vous donner la direction à suivre. Vous vous penchez alors près de l'eau pour venir rafraîchir vos mains et vous regardez les rives. Vous vous rendez compte que vous voguez sur l'éternel Nil des dieux. Une joie immense remplit votre cœur. L'air est parfumé d'encens, de terre brûlée. L'eau est douce et vous rafraîchit. Très vite, cette sensation, cette terre vous procure une joie que vous n'arrivez pas à nommer. Vous savez que vous êtes attendu quelque part.
mais votre conscience n'a pas encore saisi. Pourquoi? Pourquoi elle s'est dispersée? Pourquoi a-t-elle suivi cette barque? Quel est donc ce mystère? Vers où vous amène cette barque? Confiante, vous laissez la barque vous mener là où vous devez aller et la barque, ce cheminement vous offre différents paysages. Sur la droite, des scènes du quotidien peuvent se présenter à vous. Sur la gauche, peut-être des personnes de votre entourage. Et puis, vous croisez des gens qui vous interpellent, qui lèvent le bras, vous semblez les connaître. Laissez-vous aller à ces rencontres. Et puis au loin, vous apercevez une masse rocheuse sublime. C'est comme si une rose gigantesque s'offrait à vous. Votre cœur se met à palpiter. Un monument magnifique se présente devant vous. Au-delà d'un monument, c'est le symbole qu'il représente. Vous arrivez. Vous êtes proche. Vous êtes proche et vous avez répondu à l'appel. Le soleil brouille encore un peu votre vue, mais il semble que vous reconnaissez l'architecture. Une joie d'enfant, une joie de femme libérée vous empare et pénètre toutes vos cellules. C'est alors que la barque s'approche d'un petit rivage, d'un petit port. Un homme vous attend et semble déjà vous connaître. Cela vous interpelle et puis, pas vraiment finalement. Il vous tend la main, vous sortez de votre barque. Toujours ce soleil qui vous éblouit et vous empêche de voir réellement où vous êtes. Et puis cet homme vous regarde, s'adresse à vous. Avant que vous pénétriez dans ces lieux, il a un message à vous donner. Écoutez son message. C'est alors que vous comprenez. Vous comprenez? Vos pieds
Vos pieds sont sur ces terres de la grande déesse. Vous êtes au temple de Philae. Vous voilà prête à être initiée au mystère de la déesse. Vous avez choisi de venir ici. Vous avez choisi de vivre ces initiations. Vous avez choisi de venir à la rencontre d'Isis. Et là, une évidence. Une évidence et une certaine mélancolie peut-être peut prendre possession de vous. Vous êtes déjà venu ici sûrement, dans d'autres contextes, dans vos rêves, dans votre imaginaire, dans diverses images. Et là, vous y êtes, vous, votre conscience y est. Prenez le temps de savourer cet instant et de ne rater aucun message, aucun symbole. Vous traversez alors la grande cour. Les odeurs d'encens vous enivrent complètement. Tous ces hommes, toutes ces femmes vous regardent amicalement. Vos pieds vibrent sous cette terre remplie de la douceur d'Isis. Et en même temps, vos cellules tremblent face au grand mystère qui vous attend. Une impatience, un amour, une dévotion, mais des peurs aussi. De quoi as-tu peur ? Te demande l'homme près de toi. Réponds-lui avec honnêteté. Qu'est-ce qui te fait peur ? C'est alors que l'homme accueille votre réponse et vous assure que votre choix est le bon parce qu'il vient de votre cœur. Et que toute personne, sur le seuil de l'initiation, sur le seuil du mystère, sur le seuil de son expansion finalement, se voit envahi de peur. Et souvent, cet homme vous répète que la peur est un très bon indicateur de là où nous devons être. Vous traversez alors de longs couloirs et vous prenez un instant pour admirer ces murs avec ces peintures et ces couleurs magnifiques. Toutes ces colonnes alignées, ces plafonds ornés de bleu, lapis lazuli, turquoise. Vous respirez et vous sentez la bienveillance d'Isis, vous sentez la fraîcheur du Nil, vous sentez la force de la terre et vous sentez votre place qui est bien ici. C'est alors que de couloir en couloir, vous arrivez face à une porte. C'est le seuil de votre appartement. Vous regardez la porte et au-dessus de cette porte se trouve un symbole. Accueillez ce symbole, il est le vôtre. Il est le symbole de votre chambre intérieure dans le temple d'Isis. Il sera votre clé d'entrée, votre clé d'activation pour rentrer dans votre chambre intérieure, dans le temple d'Isis. Et puis l'homme à côté de vous vous ouvre la porte et vous laisse admirer votre chambre. Prenez le temps de regarder ce qui s'y trouve et comment vous vous sentez à l'intérieur.
Ici, c'est votre espace intime. Vous devrez en prendre soin. L'homme vous montre où sont le matériel nécessaire au nettoyage, à l'entretien, à ce qui vous sera nécessaire. Et c'est surtout une pièce dans laquelle vous allez y pénétrer pour méditer. Car avant de recevoir les initiations, les premières initiations de la grande déesse, il vous faut rentrer dans vos profondeurs les plus intimes. Cette chambre-là est votre chambre intérieure dans laquelle vous pourrez entrer à l'intérieur de vous, béni et entouré par Isis, sans crainte, afin d'être préparé à ces grands mystères. C'est alors qu'un miroir apparaît devant vous, vous passez devant et vous vous voyez. Comment êtes-vous habillé? À quoi ressemblait votre visage? Prenez le temps de regarder vos traits, de ressentir votre vibration, vos sentiments, votre trait de caractère et ce qui vous envahit. Soudain, vous tournez la tête et vous vous apercevez que sur le lit est posée une toge blanche. Le tissu est fin et délicat, du lin tressé à la main, avec une odeur exquise, une odeur d'ancien, une odeur de sacré. C'est alors que vous regardez à nouveau dans ce miroir et vous voyez ces anciens vêtements qui semblent aujourd'hui ne plus avoir de place sur votre corps. C'est alors que vous les ôtez délicatement et que vous mettez en conscience ce nouvel habit de lumière, ce nouvel habit d'initié. Une simple toge blanche qui traduit d'une simplicité, mais d'un engagement profond de l'être. La toge blanche des dévoués au divin, à la lumière, la toge blanche de celle qui s'apprête à être initiée au mystère de la grande déesse. Et puis, doucement, asseyez-vous au sol, au centre de votre chambre. Et prenez le temps de vous asseoir et, comme si, une fois arrivé dans cette chambre, l'envie de ressentir le lieu vous emparait. Vous voilà dans votre chambre au temple d'Isis et fermez les yeux pour ressentir pleinement l'énergie du lieu et vraiment ressentir ce que ce lieu a à vous donner, à vous dire, à vous annoncer. Maintenant que vous voilà dans le temple d'Isis, dans cette chambre,
je vous propose de revenir à vous doucement, car cette première entrée dans le temple intérieur d'Isis est en fait une ouverture de porte de votre conscience à la grande déesse. Je vous conseille de pratiquer cet exercice assez régulièrement et de venir méditer dans cette chambre intérieure au temple d'Isis. Prenez le temps de noter ce que la déesse vous transmet, ce que votre conscience ouverte à la déesse vous transmettra. Car tout ce qui vous sera donné seront des informations, des préparations au mystère de la grande déesse. Voilà alors que par la traversée des eaux sur cette barque, vous avez quitté les eaux profondes et obscures d'un inconscient qui peut-être peut vous restreindre et que vous avez cheminé vers le soleil et que vous avez été pleinement accueilli à l'intérieur de vous, mais aussi extérieurement sur ces terres égyptiennes, sur ces terres initiatiques intérieures. Le guide, cet homme qui vous a attendu, qui vous a accompagné, sera votre mentor, votre intendant quelque part, et vous pourrez lui poser des questions d'ordre pratique, des questions sur votre cheminement. Attention, il ne sera pas votre guide, mais il est là pour veiller à votre bien-être dans ce temple. Si jamais une question vous vient, posez-lui la question. Le symbole au-dessus de votre porte est une clé d'activation, c'est-à-dire qu'au fil des temps, au fil des pratiques, par cette clé, vous pourrez entrer plus rapidement dans cette chambre intérieure au temple d'Isis. Et cette clé risque de vous être demandée par différents dieux égyptiens, comme pour relever votre identité ou pour relever votre admission au temple d'Isis initiatique. Prenez également le soin à chaque fois de venir retirer vos anciens vêtements, symbole d'un poids quotidien, de croyances anciennes et d'une certaine forme de matérialité, d'attache profonde au personnage que vous êtes. Prenez le soin de mettre à chaque fois cette toge blanche qui vous relie au divin et qui va plus loin que votre simple jeu, qui vous relie à la présence et qui marque en fait votre dévotion et votre volonté d'être initié pleinement au mystère d'Isis. Lorsque le moment sera venu pour vous, en pratiquant cet exercice, de venir vous asseoir au centre de votre chambre, prenez le soin et prenez aussi l'action, la démarche d'interroger la terre, d'interroger le temple, les lieux, les murs, d'interroger Isis et de lui demander ce dont vous avez besoin. Elle vous prépare comme une mère bienveillante qui voit et qui accompagne son enfant jusqu'à ce qu'il soit plus grand, majeur, qu'il puisse voler de ses propres ailes. La déesse vous accompagne jusqu'à ce que vous soyez mûr pour être initié à ces mystères. Et sachez que vous n'êtes pas seul, qu'elle vous accompagne et que vous avez répondu à l'appel. Ensuite, pour revenir à vous, prenez le temps, et c'est important au niveau de l'inconscient, de revenir par le moyen qui vous convient. Vous pouvez revenir avec la même barque, vous pouvez revenir dans une forme de projection immédiate, dans cette chambre sombre où vous êtes entouré de bougies, de flammes. Il est essentiel de rassurer le mental, de rassurer l'inconscient et de revenir à lui après cet exercice. D'ailleurs, vous allez voir que votre vue sera de plus en plus aiguisée dans cette chambre sombre qui, au fil du temps, ne sera plus si sombre et peut-être même que cette chambre s'illuminera d'exercice en exercice et que vous pourriez en décoder les messages sur les murs. Bien évidemment, je vous encourage à noter vos expériences et à remercier à la fin de chaque méditation, à la fin de chaque voyage. Cet exercice risque de provoquer chez vous des prises de conscience
des rêves également qui peuvent être beaucoup plus initiatiques, beaucoup plus défouloirs aussi d'un point de vue inconscient. Parce que là, on va venir traiter vraiment dans tout ce qui est croyance et dans tout ce qui est voyage de la conscience en partant de l'inconscient. Donc faites attention à vos rêves et il ne serait pas étonnant que vous vous rendiez dans votre chambre intérieure du temple la nuit également et que Isis se manifeste à vous beaucoup plus simplement. Cet exercice est un moyen en fait d'approcher le temple d'Isis, de rencontrer, de se préparer comme l'a pu être Mariam de Magdala et en nous reliant à cet archétype de la prêtresse de Mariam qui est dans la période ovulatoire, on se rejoint à ce soleil, à cette pleine action dans le monde et à cette part mystique qui est en nous. Mais avant d'être pleinement initiée, avant d'être pleinement la prêtresse et de rayonner la prêtresse, il faut bien évidemment avoir fait preuve d'humilité et d'une grande force pour accepter d'être l'élève, d'être préparé. C'est ce que Mariam nous enseigne au travers de l'archétype de la prêtresse. La prêtresse est pleinement dans son corps, mais elle est pleinement dans son mysticisme. Elle est dans la dévotion, elle est dans le don. Et aujourd'hui, en faisant cet exercice de la chambre intérieure du temple d'Isis, c'est ce à quoi vous vous préparez. Et il me semblait, encore une fois, évident de venir aborder le temple d'Isis de cette façon et de l'aborder avec sens du sacré, c'est-à-dire en prenant le temps et en venant le faire travailler à l'intérieur de vous. Et ensuite, si le cœur vous en dit et si cela vous semble juste, je vous propose de venir me rejoindre dans les mystères d'Isis dans le second module. J'espère que le voyage a été doux et que tout s'est très bien passé pour vous. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et je serai ravie d'avoir vos retours sur cette aventure et je vous remercie. Je vous embrasse.